Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'importance cruciale de l'analyse du frottis pendant la grossesse au premier stade, au deuxième et au troisième trimestre. Nous allons explorer les risques et les dangers d'un mauvais résultat de cette analyse à chaque étape de la grossesse. Restez avec moi pour découvrir comment ces résultats peuvent impacter la santé de la mère et du bébé, et quelles actions peuvent être prises pour assurer une grossesse en toute sécurité. Lors de la grossesse, il est essentiel de surveiller la santé de la femme enceinte et du fœtus. C'est pourquoi un frottis vaginal est souvent prélevé pour analyser la microflore. Cette analyse permet de détecter d'éventuelles infections ou déséquilibres qui pourraient affecter la grossesse. Il est généralement recommandé de réaliser ce frottis au premier trimestre pour évaluer le risque d'infection pouvant entraîner des complications. Lors de l'analyse du frottis vaginal, la présence d'épithélium plat est un élément important à prendre en compte. En temps normal, un certain nombre d'épithélium plat est présent dans le frottis, mais une quantité excessive peut indiquer une inflammation ou une infection. Il est donc crucial de surveiller ce paramètre pour détecter précocement d'éventuels problèmes. Les leucocytes, ou globules blancs, sont une composante essentielle du système immunitaire. Leur présence dans le frottis peut indiquer une réaction inflammatoire ou une infection. Pendant la grossesse, un nombre élevé de leucocytes peut signaler un risque d'infection qui doit être traité rapidement pour éviter des complications pour la mère et le bébé. En conclusion, un mauvais résultat de l'analyse du frottis pendant la grossesse au premier stade, au deuxième et au troisième trimestre, peut révéler des déséquilibres ou des infections potentiellement dangereux. Il est donc crucial de surveiller attentivement ces résultats et de prendre les mesures nécessaires en cas de détection de problèmes. Les bâtonnets Gram positifs sont des micro-organismes qui peuvent être présents dans un frottis vaginal. Leur identification peut fournir des informations importantes sur la santé vaginale de la femme enceinte. Un excès de bâtonnets Gram positifs peut indiquer un déséquilibre de la flore vaginale, ce qui peut être préoccupant pendant la grossesse. Le volume de mucus présent dans un frottis vaginal peut également être un indicateur crucial de la santé vaginale pendant la grossesse. Un excès de mucus peut indiquer une inflammation ou une infection, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la santé de la mère et du fœtus. La présence de micro-organismes tels que des bactéries ou des champignons dans un frottis vaginal peut être un signe d'infection. Pendant la grossesse, les infections vaginales non traitées peuvent entraîner des complications graves, y compris des infections utérines et des naissances prématurées. Les degrés de pureté vaginale indiquent le niveau de présence de différents types de micro-organismes dans le frottis vaginal. Un mauvais résultat d'analyse montrant un déséquilibre significatif dans les niveaux de ces micro-organismes peut nécessiter un traitement immédiat pour éviter des complications pendant la grossesse. Un mauvais résultat d'analyse de frottis vaginal pendant la grossesse peut entraîner des complications telles que des infections, des inflammations et des déséquilibres de la flore vaginale. Ces problèmes non traités peuvent augmenter le risque de complications obstétricales, y compris des naissances prématurées et des infections utérines, mettant en danger la santé de la mère et du bébé. En conclusion, il est crucial de surveiller de près les résultats de l'analyse du frottis vaginal pendant la grossesse, en particulier au premier stade, au deuxième et au troisième trimestre. Tout signe de déséquilibre ou d'infection doit être traité rapidement pour garantir une grossesse en bonne santé et sans complications.